Les cycles, ça vous avez vu un petit peu? Non? Alors ça c'était une chose, ok, ça c'est le raisonnement qu'on met en place le matin, on s'en fout, on raisonne juste au niveau du prix. Et après, une fois, on avait déjà parlé, c'est que dans la vie il y a des excès. Et tout ce que vous avez dans Mère Nature, vous le retrouvez sur un graphique. Hein. D'accord? Alors, voilà. Ça, c'est un cycle en fait que le marché dessine toujours. C'est-à-dire c'est composé d'une extension, ok, une box, qui sera souvent, pas tout le temps, souvent, en dessous ce niveau-là, d'accord? Et puis ensuite, on aura cette extension-là qu'on reporte ici. Et la même chose. Et ensuite, le marché reviendra terminé. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le prix juste. Ça, c'est la zone d'équilibre. Ça, c'est un excès 1. Puis ça, excès 2. Alors, ce qui est intéressant de noter avec ça, c'est que déjà, bon, il suffit d'avoir 5 ans pour regarder ça, mais ça, vous avez le temps de l'observer. C'est-à-dire, c'est quand plus on va avancer dans le temps, ouais, c'est comme si, je sais pas, je prenais une grosse feuille blanche, puis que, vous savez, je la glissais. Et en fait, plus on va avancer dans le temps, plus le dessin devient évident. Et on est capable de deviner la suite. Donc ça, le premier message, ça veut dire quoi? C'est tant que vous n'êtes pas en mesure de comprendre que vous êtes dans ce schéma-là à l'intérieur d'une journée, ça veut dire qu'il n'y a rien à faire. Ou que vous n'êtes pas dans ce schéma-là, en tout cas. Alors, on va tracer un trait là. D'accord? Ici, vous avez la cause. D'accord? Donc c'est important, c'est à ce bottom là. D'accord? Donc il y a les 3/4 du dessin avant, c'est ce qu'on appelle la cause. Et ici, la conséquence. Je m'exprime. Alors juste là. D'accord? Okay, donc tu sors de la box, tu fais la baisse. Et au bout de la baisse, au bottom. Voilà, donc j'aurais dû dessiner un peu plus comme ça. Hein. Ça, quand on a ça, d'accord? Là, quand je vois que ça de dessiner, mon raisonnement il est de penser que c'est une distrib et qu'on va redescendre en bas. Mais là, je vois que ça pour le moment. Là, je suis dans les 20%. C'est important. Hein? Quand ça, puis ensuite ça c'est 20%. Et ça représente 80% quand ça sort en bas. Ça va ou pas? Vous êtes clair ou pas avec ça? C'est clair ou pas, Lionel? C'est pas la même échelle de temps. Hein? Non, ça n'a rien à voir avec le temps. C'est une histoire que là, si j'ai compris, ça veut dire que là, on aurait déjà tenté la distrib, elle aurait pas fonctionné. Regarde, je refais mon truc. 80% ça redescend, 20% ça fait ça. Ça sort là-haut. D'accord? Donc si... Voilà, je trace le trait maintenant. Ça c'est quoi? Ça c'est le moment où Samir il veut trader. Là, je dois me mettre du côté des 80%. Donc je vends là. Ok? Mais maintenant, Samir il a vendu là puis il a perdu. Donc il se retrouve dans les 20% qui est là. Tellement de dessins moi. Là, on est là. Ok? Mais ce qui est important de comprendre, quand je suis dans le schéma là, et que je vends là pour faire ça, là c'est ce que j'appelle du micro-scalping, presque, pour prendre 2-3 ticks et flipper. Ouais, parce que tu es d'accord, dans ce genre, fais ce genre de trade, tu verras que tu n'as jamais la conviction. Même moi, je ne l'ai pas.
Et d'ailleurs, je ne traite pas ça. Mais sur le fondement posé des probabilités, tu peux le faire. Il y en a plein qui le font. D'accord? Mais on va éviter de le faire. c'est juste que ça, non, ça paye bien, mais c'est juste que même si tu sais que tu as un stop à 3 ticks au-dessus du plus haut de cette box, etc., et que tu as des règles qui sont précises, des fois, anticiper la sortie de box, le machin, etc., tu te fais chier. Enfin, je trouve, personnellement. Par contre, quand j'arrive du coup dans le schéma, là, c'est-à-dire ça sort en bas, regarde, c'est pour ça que là où ça tient, c'est que je suis dans 20% des trucs qui se passent, je suis dans les choses rares sur le marché, ça veut dire que ça paye bien.